Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui on va parler de la location notamment d'étudiants, mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement aujourd'hui on va parler un petit peu de la location d'étudiants, mais pas que. Mais notamment pourquoi les locataires, notamment, enfin les propriétaires qui s'enrichissent, prennent plutôt les étudiants ou les personnes qui ont un bas salaire plutôt que les gros salaires. Parce qu'effectivement, lorsqu'on n'est pas propriétaire de son bien locatif, on a tendance plutôt à se dire oui, mais moi je préférais avoir un locataire style médecin, avocat, etc., enfin qui a de l'argent et qui est sûr de payer son loyer, plutôt que des personnes ou des étudiants qui n'ont pas d'argent puisqu'ils n'ont pas commencé dans la vie active généralement, ou alors des gens qui ont des faibles salaires parce qu'il peut y avoir des risques d'impayés. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme ça, et je vais vous le dire ça dans la vidéo, pourquoi, et que en fait, il est plus dangereux d'avoir des gens, enfin des locataires qui ont de l'argent plutôt que ceux qui n'en ont pas forcément. Alors tout d'abord, pourquoi pas forcément éviter, mais pourquoi il vaut mieux ne pas avoir des gens qui ont de l'argent? Bah tout simplement parce que imaginez un médecin, un avocat qui un jour ou l'autre a plus envie de payer votre loyer, eh bien le loyer s'arrête et vous touchez combien? Eh ben vous touchez 0. Puisque pendant ce temps-là, eh bien, généralement, les gens qui ont des gros revenus n'ont pas d'aide, ne touchent pas la CAF, par exemple, enfin ne touchent pas la CAF, n'ont pas droit d'allocation logement, que vous pouvez toucher. Donc ce qui fait que si par exemple vous avez un loyer de 1 000 € et que du jour au lendemain un locataire à haut revenu ne veut plus payer votre loyer, eh bien vous ne toucherez plus rien du jour au lendemain. Et encore pire, si un jour il a plus envie, si un jour il veut s'en aller de son logement sans vous le dire, parce qu'il ne paye plus son loyer et que voilà, il a envie de partir, et bien forcément avec ses hauts revenus, il aura plus de chances de pouvoir le faire. Alors qu'une personne qui a un bas revenu, ce sera plus difficile pour lui de déménager. Alors c'est là où je veux en venir par rapport aux étudiants et aux bas revenus, c'est que les étudiants, que ce soit les étudiants ou les bas revenus, généralement ils vont toucher une allocation logement qui va être versée directement au propriétaire. Donc vous, si vous êtes propriétaire. Donc même si l'étudiant ou la personne à bas revenu ne paye plus son loyer, donc ne vous verse plus d'argent, vous avez toujours l'allocation logement de la CAF qui vous est versée. Donc pour un étudiant, c'est 90 à 95% du loyer. Si c'est des bas salaires, des bas revenus, bon là ça va dépendre un petit peu plus de leurs revenus, mais c'est généralement entre 50 et 80-90% du loyer. Donc vous avez toujours de l'argent qui va rentrer mensuellement, même si votre locataire ne paye plus son loyer. Donc voilà, donc quand vous avez un crédit, quand vous êtes propriétaire, vous avez un crédit qui paye et qui est payé par que vous comptez que le loyer paye votre mensualité de crédit, il vaut mieux en toucher un petit peu, pas en toucher une grande partie, notamment par les allocations logement, plutôt que de ne plus rien toucher par une personne à haut revenu qui est de très mauvaise foi, certes, mais qui ne vous paiera plus le loyer parce qu'elle a plus envie de vous payer le loyer. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc privilégier les étudiants ou les bas revenus. En plus, comme je le disais tout à l'heure, un étudiant généralement, il va à la fac, donc qui est à côté de lui, donc à moins qu'il arrête ses études, qu'il arrête cette fac, il est là pour une année scolaire, pour 10 mois, donc c'est quand même un gage de sécurité où il va pouvoir vous payer. En plus, généralement, et c'est ce qu'il faut faire, généralement, demander une caution parentale à ce moment-là. Donc comme ça, vous pouvez vous retourner contre les parents si jamais votre locataire étudiant ne paye plus.
Pour les bas salaires, vous avez, c'est pareil, vous avez avec la location logement, vous avez des assurances de loyer impayés. Donc ça peut vous permettre d'avoir des garanties supplémentaires au cas où votre locataire ne paye plus. En plus, il peut y avoir des possibilités, puisque généralement, si c'est des très très bas revenus, généralement des fonds sociaux peuvent être débloqués pour pouvoir les aider à payer leur loyer. Généralement, s'il y a des retards de paiement de loyer. Donc, avec des étudiants ou avec des bas revenus, vous avez toujours la possibilité de trouver, il y aura toujours une possibilité d'aide qui vous permettra soit de continuer à toucher une grande partie de votre loyer, soit d'avoir, avec un peu de retard, de pouvoir récupérer vos fonds. Alors qu'avec un haut revenu, si jamais il est de très mauvaise foi et que la personne ne peut plus payer son loyer, ça peut durer des mois pour pouvoir récupérer votre argent, voire des années, et en plus il faudra sûrement faire tout simplement aller devant la justice pour pouvoir récupérer ces fonds. Alors si c'est un haut revenu, c'est sûr que vous aurez plus de chances, une fois que vous aurez la décision de justice, de pouvoir récupérer votre argent, parce que si c'est un haut revenu, forcément vous pourrez faire appel à des huissiers qui pourra plus facilement récupérer votre argent. Mais bon, voilà quoi, ça peut prendre beaucoup plus de temps que si c'est une personne à bas revenu, et vous perdrez moins d'argent, et vous aurez en tout cas votre argent beaucoup plus rapidement, ou au moins une grosse partie. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortir-du-rsa.fr. Pardon, excusez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.